Mais Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est quoi alors la justice? La justice est un terme polysémique, comme l'a dit le bâtonnier national, qui implique un certain nombre d'acceptions. Au-delà de la légalité, elle implique l'éthique, la morale, l'équité. C'est pourquoi un acte peut être légal, mais être injuste, parce qu'il ne comporte pas d'autres acceptions et composantes de la justice. Mais au sens formel, Excellence, Monsieur le Président de la République, la justice devait être comprise comme ce système, cet ensemble de systèmes composés et constitués des corps des magistrats, des avocats, des huissiers, des greffiers, des OPJ, des APG, j'en passe, en vue de créer l'équilibre dans la société, en vue de créer l'apaisement et la paix sociale dans la société. C'est pourquoi, partout au monde, y compris dans notre société, le constituant et les législateurs congolais ont créé ce qu'on appelle la séparation des fonctions pour éviter des abus de la part d'une composante. Vous avez donc le juge qui a pour fonction de dire le droit et rien de plus. Et sa décision ne peut pas être exécutée par lui-même. Il faut donc un huissier de justice pour exécuter sa décision. C'est pourquoi un magistrat debout ne peut pas lui-même exécuter son propre mandat. Il faut donc un APJ, il faut donc un IPJ pour exécuter son propre mandat. C'est pourquoi il faut des greffiers pour pouvoir apposer des formules exécutoires sur des décisions des justices et poser d'autres actes extrajudiciaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est toutes ces composantes qui constituent ce qu'on appelle justice. Parce qu'en réalité, sans une composante, le système est défaillant. Si aujourd'hui les avocats décident de ne plus prester, la justice sera handicapée. Si les greffiers font la même chose, la justice sera handicapée. Si les magistrats grèvent, ça va être la même chose. Donc la justice est un corps, c'est comme un corps humain, où chaque membrane joue un rôle essentiel. C'est pourquoi la conviction qui est la mienne, Excellence, Monsieur le Président de la République, est que c'est tout ça qui forme en réalité le pouvoir judiciaire. Mais comment créer l'équilibre? Oui, la justice est un corps, un organisme vivant qui peut tomber malade. Ce corps est essentiel à la vie sociale. Il respire, souffre parfois, et doit être soigné pour continuer à rendre ce qu'on attend de lui, de la probité, de la sérénité et de la force. Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paie pas la peine de sa faute. Platon. Partenariat stratégique entre Kinshasa et Ankara. Partenariat stratégique et pragmatique pour répondre efficacement aux défis sécuritaires de l'heure, la RDC compte se ressourcer de l'expertise militaire turque dans la mise en condition des FARDC. Honneur et parade militaire en son honneur, le patron de la défense nationale congolaise, Maître Guy Kabombo Muadianvita, a été reçu ce mardi 21 avril 2026 par son homologue turc, Yazar Gulé, au ministère de la Défense nationale turque. Une énième rencontre pour les deux autorités qui ont eu un tête-à-tête à huis clos avant de rejoindre leurs experts sectoriels pour une séance de travail.
Objectif: consolider la relation bilatérale en matière de défense, sous l'impulsion de deux chefs d'État, Recep Tayyip Erdogan et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le partenariat stratégique entre Kinshasa et Ankara s'articule autour de trois axes, à savoir la capacitation militaire opérationnelle, le transfert des compétences et l'accompagnement progressif du déploiement de l'industrie de défense nationale congolaise. Pour le VPM de la défense nationale congolaise, qui se dit satisfait quant à la qualité de la collaboration avec le ministère turc de la Défense, notamment par la signature du contrat entre Afridex et MKE, une société industrielle militaire turque, cela marque un tournant décisif dans le renforcement des équipements militaires au profit des FARDC. Il a par la même occasion plaidé pour l'accélération de la mise en œuvre des accords signés en 2022 relatifs à l'industrie de la défense et au protocole d'aide financière. De son côté, le ministre turc a exprimé la volonté de la Turquie d'accompagner la RDC dans la modernisation de son appareil de défense tout en développant des initiatives mutuellement bénéfiques. S'en est suivi la visite guidée de la société Makin VE Kimya Endüstrisi, MKE, l'une des principales entreprises publiques de défense turque. Le VPM de la défense nationale congolaise, maître Guy Kabombo Muadianvita, s'est également incliné devant le mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur et premier président de la République de Turquie. Message posté par le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants RDC. Ce sont les dimensions éthiques des individus qui sont essentielles au succès d'un système, avait dit Dona Bédian.